Et donc, c'est au tour de Marina qui nous vient avec sa nouvelle chronique qu'on attend avec toujours impatience. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un artiste qui s'appelle Bobby Oroza et en particulier d'une chanson qui s'appelle I Got Love, tout un programme. Bonjour Marina, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, je vais très bien quand je suis ici. Ah, youpi, youpi, trop chouette. Et donc voilà, donc tu me parles depuis qu'on se connaît de Bobby Oroza et enfin tu nous présentes un de ses morceaux. Donc j'ai hâte de savoir ce que tu as à nous dire à propos de cet artiste et de cette chanson en particulier. Oui, alors on va commencer par le clip. Donc j'ai choisi I Got Love spécialement parce que c'est l'antithèse du Star System. Et on verra ici comment les paroles de cette chanson et le clip qui l'accompagne le démontrent magistralement. Alors déjà, le clip, je ne sais pas si tu l'as vu, pas encore. On commence dans un minimalisme en noir et blanc, bien que ce soit filmé en couleur, mais on aperçoit une immense pièce entièrement vide et blanche, avec des hautes baies vitrées qui montent jusqu'au plafond. L'ensemble donne une impression vraiment monacale et cela évoque le dépouillement de tout artifice de ce qui est superficiel et éphémère, argent, gloire, célébrité, pour accéder à l'essentiel, l'amour. I got love. Ouais. Et là, on est dans une dimension, enfin, bon, c'est mon interprétation, comme à chaque fois, parce que je suis toujours influencée par la dimension spirituelle. Donc, pour moi, on est dans la dimension spirituelle de ce qui est vrai et intemporel. Le blanc, le dépouillement, et surtout la position du chanteur. Dans cette immensité vide, on aperçoit le chanteur, mais vraiment petit, tout petit, pas tout à fait au milieu de la salle, mais quand peu à peu la caméra se rapproche, on le voit et il est habillé de noir, donc ce qui fait un contraste blanc-noir évidemment, et qui souligne aussi la pâleur de son visage. Et là encore, parce qu'il a un visage aux traits émaciés, on l'a souvent comparé à Chet Baker, jeune, enfin le bas du visage. D'accord. Mais là, il a une pâleur aux traits émaciés et ça renvoie encore à une image monacale des figures ascétiques des moines ou des ermites. Enfin, c'est mon interprétation. Parce que dans sa dimension aussi de petitesse par rapport à l'espace environnant, la grande salle, le chanteur exprime une totale humilité dans l'absence de notion de paraître en tant que star. Il se situe plutôt dans un retour à l'être. Et là, la prise de vue où on voit son visage de face se transforme de profil et elle est tantôt éclairée, tantôt dans le clair-obscur, on ne le voit plus. Je trouve ça magnifique en fait, c'est l'absence d'ego. Mais oui, et c'est un fil conducteur hein, chez Oui, beaucoup de tes artistes hein, oui, finalement. oui, oui, oui. Et j'ai choisi cette chanson pour ça particulièrement parce que j'apprécie l'humilité d'artistes de talent. Ils ont un talent immense, une présence immense et ils gardent cette humilité. Et c'est ce que j'apprécie. Mais oui, mais moi aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et donc je te comprends Oui, parce qu'effectivement c'est une valeur en soi, hein, tout à l'humilité, fait, c'est une tout à valeur fait. et ça montre encore plus à quel point ces artistes de talent, comme tu dis, valent la peine d'être mis à l'honneur. Bien sûr, c'est très bien dit, Isabelle. Et alors, donc, son visage est vu de plus en plus près, mais en fragments. Un gros plan sur le profil, on voit juste des fragments, le nez, le bas du visage, le menton, et pour finir par s'estomper, auréolé de lumière rouge et disparaître complètement dans le noir absolu. Alors ça m'a tellement frappée dans ce clip. Et c'est cette volonté de ne pas apparaître comme l'élément principal, la star, mais au contraire, l'accent est mis non sur lui-même, mais sur les paroles de la chanson, afin de communiquer l'importance du message. Et à la fin, ça aussi c'est extraordinaire, à la fin, encore une fois, en totale humilité, il s'en va tout simplement, sans se retourner. Il disparaît humblement, devenant un point noir minuscule au fond de l'immensité blanche de la salle. Mhm, waouh. Et donc, excuse-moi, comme je disais, oui, ça fait référence à un autre artiste dont tu parlais. Il y avait quelque chose d'interstellaire. Je ne sais plus lequel c'était. Oui, c'était dans le
Oh, j'ai un trou de mémoire. Ah, pardon, je voulais pas te faire Oui, te poser un piège, mais en tout cas, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette dimension, comme tu oui, dis, spirituelle, mais aussi cosmique, qu'on retrouve oui, oui, finalement oui. chez plusieurs de tes artistes. Tout Ouais. à fait. C'est ce qui me parle, c'est ce que je découvre, c'est ce que je sens, et c'est pour ça que j'aime les présenter. Oui, Et alors, donc, là encore, j'aimerais revenir sur les deux aspects de ce clip. Le visuel, d'abord, de l'opposition noir-blanc, et tout d'un coup jaillit une couleur, c'est la seule couleur, le rouge dans la lumière qui éclaire le visage de Bobby Oroza. Et c'est la seule et unique couleur qui apparaît dans ce clip, mais comme une référence au cœur, rouge comme Voilà. le cœur, rouge comme l'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le souligner. Et le son, ensuite, qui est particulièrement soigné, avec une harmonie parfaite de la mélodie qui accompagne merveilleusement bien la voix douce, parce qu'il a une voix douce, Bobby Oroza, et qui est soutenu par des notes cristallines de sa guitare et par le son de la flûte. Là, on est en lien avec Caspin Diaz juste voilà. avant et sous les mains. Oui. Et le son de la flûte qui me rappelle celle de Brian Jackson quand il était en duo avec Jill Scott Heron. Ah, Jill oui. Scott Heron, cet artiste que j'adore, que j'écoute. Tu en as déjà parlé, Oui. Et donc, cette flûte chez Bobby Oroza m'a tout de suite rappelé celle de Brian Jackson dans certains morceaux de Jill Scott Heron. Ok. Alors, maintenant, je vais te dire, si tu veux bien, quelques mots sur les paroles de la chanson. Mais oui, s'il quand te même. plaît. Oui. Alors, I got love, j'ai de l'amour. Il le répète de nombreuses fois. C'est comme un mantra. Oui. I got love, I got love. Enfin, moi, ça sonne pas très bien chez moi, mais avec sa voix et sa mélodieuse, ce sera beaucoup mieux. Et après, il dit tout de suite, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais encore, je suis aussi riche que possible parce que j'ai de l'amour et ça suffit. Exactement. Ça, c'est génial. L'essentiel. Hein. Et maintenant, si tu veux me poser des questions... Mais oui, donc justement, alors Bobby Oroza, d'où vient-il ? Alors, il vient du Nord et on l'appelle le Latin lover venu du froid. Oui. D'abord à cause de sa voix de crooner, style 50s, de son style aussi, style un peu 60s, et de son style d'expression musicale, parce que c'est de la soul suave et intemporelle. Et c'est pour ça que j'aime aussi c'est inclassable dans le temps, parce qu'il est influencé par précédemment la Motown, un peu tout ça, mais en même temps, il a son style tellement bien à lui et très actuel, et donc c'est pour ça que je dis intemporel. Alors, Bobby Oroza est né à Helsinki, en Finlande, d'un père norvégien et d'une mère bolivienne. D'accord. Donc, c'est un extraordinaire métissage, Mais en oui. fait. Mais alors, du coup, excuse-moi de te couper, Oroza, ce serait le nom de sa mère ? Oui, je pense, parce que bon, ça sonne plutôt bolivien que finlandais, finnois, pardon. Oui, ou norvégien. Enfin, son père, ils vivent en Finlande, mais en fait, son père est norvégien. D'accord. Mais ce qui le caractérise, c'est que dès son plus jeune âge, il a baigné dans une atmosphère de musique de différentes origines, forcément. Son grand-père bolivien prenait sa guitare et lui jouait des chansons latines. Sa mère est chanteuse, son père guitariste de jazz gitan. Wow. Donc c'est incroyable. Il a été aussi très influencé par la collection de disques jazz, blues, de la Motown, gospel, soul de ses parents, c'est ce que je disais. Donc, on retrouve ça surtout dans le premier album. Et je voulais aussi dire que dès l'adolescence, il a commencé la musique en jouant de la guitare et des percussions. Donc maintenant, c'est un artiste accompli. Il est chanteur, guitariste, percussionniste. Et il est aussi très perfectionniste. C'est pourquoi il a choisi le prestigieux label new-yorkais Big Crown Records pour ses 2 disques. Alors le premier de ces disques, c'est Death Love. Et le deuxième, c'est Get on the Other Side, dont est tiré I Got Love. D'accord. Dont on parle aujourd'hui. Et je dirais que dans le premier album, Death Love, il incarne pour moi, enfin, c'est encore très subjectif ce que je vais dire. Mais c'est pour ça qu'on aime tes chroniques, Marina. et tu vas me reconnaître là. Il incarne pour moi l'esprit romantique du 19e siècle. Ah, voilà. Parce qu'il a une vision de l'amour. Sa vision de l'amour est impossible, inaccessible, et particulièrement dans le clip du titre Death Love. Il faut voir ce clip. Mais comment t'écris ? Excuse-moi,
Death Love, comment t'écris Death Love? Alors, je prononce très mal Death Love, cet amour. Ah, This Oui, Love, ok. oui, This Love, oui, Ok. oui, voilà. Et dans le deuxième album, sa vision s'élargit. Alors là, c'est un truc incroyable parce que donc le titre de l'album, c'est Get on the Other Side. Pardon pour le mauvais accent, Non, très tout va Frenchy. bien. Non, très bien. Et ça veut dire passer de l'autre côté. Donc, dépasser l'étroitesse de la réalité, se trouver sur d'autres plans de conscience, trouver sa place dans un univers qui s'offre à celui qui se donne la peine et les moyens d'y accéder par un effort de l'esprit conscient. Et là, je recommande un titre qui s'appelle My Place, My Time. Alors, dans le clip, c'est extraordinaire. On le voit en marin avec le bonnet marin, un peu comme dans les publicités de Jean-Paul J'allais Gaultier. dire. Oui, Donc il doit être très beau. oui, il est magnifique. Et après, il se transforme petit à petit, il fait toutes les tâches ménagères qu'il y a à faire dans ce sous-marin, il est tout seul, et il se transforme en capitaine, et le sous-marin est en panne, il est au fond de la mer, il ne peut pas décoller de là, et il cherche, il arrive à le faire décoller. Et là, c'est incroyable, parce qu'une fois décollé, il s'envole. Alors, il regarde dans le stéthoscope, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Le viseur, quoi. Le viseur, oui, on va dire. Et on ne voit pas la surface de la mer ou juste l'horizon, on voit les étoiles. Oh, wow. Ça se finit par le sous-marin qui s'envole vers les étoiles. J'ai trouvé ça génialissime. C'est politique, Oui. en fait. Hein, oui. C'est très poétique, c'est spirituel, c'est... Onirique. Oui, onirique. C'est génialissime. Ah, trop bien. Mais j'irai voir, ça me donne envie, Oui, effectivement. Oui. My Place, My Time, dans le dernier album, dans Get on the Other Side. D'accord. Ce titre-là particulièrement. Oui. Alors, donc la question qui revient toujours, c'est comment as-tu découvert cet artiste? Alors, tout bêtement sur YouTube, parce que je cherchais les chanteurs de soul actuels. Bon, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, je cherchais ça. Et tout d'un coup, il m'apparaît. Et alors, je l'ai trouvé magnifique déjà, physiquement, il est très beau. Puis Ouais. cette mixité entre l'Amérique du Sud et puis la Scandinavie, je trouve ça génial. Mais bien sûr. Et puis bon, l'esprit, alors j'ai commencé à écouter, j'ai acheté tout de suite bien sûr le premier album, puis le second, et puis bon, ça tourne en boucle, et voilà, quand j'aime quelque chose, tu me Mais connais. pareil que moi, d'ailleurs, à ce propos, tu m'as fait découvrir un des albums de la Shadow Puppet, je l'écoute en boucle. Hein. Enfin bon, là, j'écoute beaucoup Tina Turner, Oui. mais l'album en question est juste dingue. Donc encore une fois, Oui. Marina, merci pour tes recommandations parce que vraiment, moi, Je suis ravie. je vis avec. Hein. Ça fait partie de mon Je suis quotidien. ravie. Ouais. Et là, j'ai retrouvé le chanteur Sean Escoffery. Ah voilà, Sean Escoffery, exactement. Euh, Dont on parlait tout oui. à l'heure, le côté interstellaire. Voilà. Tout est dans tout hein, avec toi, c'est ça qui est bien. Mm. Mais merci Marina, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, j'ai Non beaucoup parlé. Oui, non, tu ne parles jamais beaucoup. Moi, je trouve ça toujours très passionnant parce que c'est complet et c'est ça qu'on veut. Et du coup, il nous reste plus qu'à écouter la chanson avec... j'imagine que nos auditeurs ont hâte de découvrir Bobby Oroza et cette magnifique chanson I've Got Love. Merci Marina, à très bientôt. Voilà, on ne donne pas de date parce qu'en fait, on ne sait pas. L'avenir nous réservera de belles surprises. Encore merci pour ta contribution à l'émission et voilà, je nous souhaite de belles découvertes encore à venir. Merci à toi, Isabelle. On écoute Bobby Oroza. Bisous.